Voilà, ça c'est notre carnet de découverte. Et à l'intérieur, on va rencontrer Yana, Georgie, Ahmad et Shaham. Ils sont tous réfugiés. Un réfugié, c'est une personne qui fuit son pays car elle est persécutée du fait de son ethnie, de sa religion, de sa nationalité ou de ses opinions politiques. La guerre a commencé en Ukraine. On a vécu une vie compliquée parce que ma mère a perdu son travail. On est parti et notre maison a été bombardée 2 jours après. J'ai fait ce dessin parce que c'est bientôt Noël. Les soldats ne peuvent plus fêter Noël comme avant. Est-ce qu'il y a déjà eu des conflits comme en Ukraine auparavant? Oui, notre prof d'histoire nous en a déjà parlé de la Seconde Guerre mondiale. Elle s'est déroulée de 1939 à 1945. Il nous avait parlé d'enfants juifs réfugiés à la Maison des Yeux. Et si on allait découvrir les lieux? Pendant la Seconde Guerre mondiale, Georges Halpern a dû fuir les arrestations massives. À cette époque, les Juifs étaient menacés par les nazis. Ceux-ci ont dû se réfugier, parfois se séparer. C'est à Isieux que Sabine et Miron Zlatin accueillent des enfants juifs réfugiés et tentent de leur offrir une vie meilleure. Georgie est né à Vienne le 30 octobre 1935. Plus tard, il déménage à Paris au début de l'année 1939 pour fuir les nazis installés en Autriche. Après les premières lois antisémites de 1940, Georgie est alors confiée à l'œuvre de secours aux enfants, l'OSE. Grâce à eux, Georgie est accueilli dans plusieurs maisons, notamment dans la Creuse, puis il est envoyé dans les camps de Rivesaltes du 4 octobre 1942 au 9 octobre 1942. On retrouve sa trace dans les registres. C'est le 18 mai 1943, à 7 ans, qu'il rentre à la maison des enfants d'Isieux. Il fait partie du premier groupe d'enfants accueillis à la colonie. Sabine Zlatin offre aux enfants un cadre de vie privilégié. Elle leur permet de maintenir des liens avec leurs parents et de garder leur insouciance. Georgie envoie plusieurs lettres et dessins à ses parents durant son séjour, raconte son quotidien. Je suis bien arrivée à Isieux, il fait très beau ici à Isieux et ici c'est joli. On fait la sieste tous les jours, on est sur la montagne, je m'amuse bien et je suis en bonne santé. Le 6 avril 1944, Georgie et les autres enfants sont raflés. Ils sont déportés à Drancy, puis à Auschwitz par le convoi 71. Il arrive le 13 avril 1944 et meurt assassiné dès son arrivée à l'âge de 8 ans. Je suis Ahmad Shafiq Nassaj, j'ai 17 ans, je viens d'Afghanistan, je suis élève en lycée d'Honoré d'Urfé avec ma famille. Du coup, j'étais étudiant. Après le Taliban qui sont venus en Afghanistan, il y avait des menacements par les talibans. Les femmes, ils n'ont pas le droit d'aller à l'école, l'université, ils n'ont pas le droit d'aller au travail, ils n'ont pas le droit de sortir pour aller au pique-nique ou quoi. Du coup, après, ma mère, elle était prof de physique au lycée. Elle n'était pas le droit d'aller pour son travail. Les talibans, ils l'ont menacé. Après, on a décidé de partir dans l'Afghanistan. On est allé, moi j'étais avec mon père, ma mère et mon frère. On est allé en Iran. Du coup, on a resté 8 mois en Iran. Après, on a décidé pour aller en Turquie, pour venir dans un pays Europe comme France. Après, dans la frontière entre Iran et Turquie, j'ai perdu mes parents. J'étais 6 mois en Turquie et j'étais tout seul pour venir chez mon frère en France. Après, c'est mon père qui a parlé avec quelqu'un pour me rejoindre avec mon frère. Après, j'ai fait un voyage avec un petit bateau de 13 mètres carrés. On était 69 personnes dedans. Après, on était 5 jours, 5 nuits dans le bateau, sans manger, sans boire. Il y avait que de l'eau et pas trop de pain. Après, j'ai traversé cette chemin. Après, j'ai parlé avec mon frère. Il m'a acheté un billet de tram et je suis venu en France. Du coup, pour mon avenir, je sais pas, pour mes études, pour vivre en France, parce que c'est un pays libre, je me sens bien. Du coup, il y a liberté, égalité, fraternité et tout. Je dis pour votre avenir, il faut bouger un peu. On a rencontré Shaham. C'est une élève de 3e. Elle vient de Syrie. La guerre a forcé millions de personnes à fuir. On a quitté la Syrie pour chercher la sécurité et un meilleur avenir.
Il y a beaucoup de basseurs qui prennent beaucoup d'argent et laissent les gens en chemin. Pour ça, on a décidé d'aller en Guyane, parce que le chemin était sûr. Nous avons pris un visa pour le Venezuela. Nous avons passé un semaine chez mon cousin. Ils connaissent des personnes pour nous aider à aller en Guyane. On a passé au Venezuela et Brésil en voiture. La route était difficile avec des montagnes et des trous et des rivières autour de nous. Au Brésil, nous avons pris un bus et des bateaux pour traverser le fleuve Amazon. À la frontière, nous avons resté 15 minutes dans un petit bateau pour rentrer en Guyane. En Guyane, nous avons allé à la police pour demander l'asile. Nous avons passé 1 an et 2 mois en Guyane. Quand nos papiers étaient prêts, nous avons venu ici. ربما تسلبني آخر شبر من ترابي ربما تطعم للسجن شبابي ربما تسرق ميراث جدي من أثاث وأوان وخوابي ربما تحرق أشعاري وكتبي ربما تطعم لحمي للذئاب يا عدو الشمس لكن لن أساوم وإلى آخر نبض في عروقي سأقاوم وأقاوم وأقاوم. Laissons les différences de côté. Nous sommes tous égaux, humains. Soyons solidaires. L'entraide sauve des vies. Même si les années passent et les conflits s'enchaînent, à travers leur innocence, les enfants véhiculent un message d'espoir. Les propos ressentis des enfants retracent la vérité sur ces conflits. La paix appartient aux enfants de demain. Les enfants sont l'avenir.